Et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 17 octobre au 23, du 17 au 23 octobre. J'espère que vous allez bien. Alors, on commence avec le Light Seer Tarot, ensuite l'Oracle des Miroirs et enfin le Béline pour cette semaine. Allez, c'est parti. Alors, on a le 3 de bâton qui sort là, qui a sauté le 9 de bâton. Il y a un blocage au niveau de votre projection dans l'avenir par rapport à vos projets aussi, hein. Pour d'autres, vous êtes en train de tenir bon là par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ouais, j'ai aussi un message sur le fait de faire très attention à ne pas être dans la précipitation. Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'on a au dos? Alors, on a le 9 d'épée. Le fait de quitter une situation difficile, hein. On a le 6 de bâton, l'as de denier, ben waouh, le 7 de denier et le... Bon, on peut parler du matériel et financier là, hein, clairement. On voit que vous avez eu de la patience ici et vous allez récolter, hein, le fruit de vos efforts pour certains et certaines d'entre vous. Alors, il peut y avoir une réussite par rapport, par exemple, à une formation, à un concours pour pouvoir quitter un poste qui ne vous convient plus. Mais ça peut être dans un autre domaine. On voit cette réussite qui vous permet de vous éloigner de quelque chose et d'aller vers un nouveau cycle, vers un nouveau départ ici, un nouveau commencement. Ok, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, pour la semaine du 17 au 23 octobre. Alors, je le signale. Alors, il n'y aura pas de guidance, hein, pour le lundi. Et à partir du 18 jusqu'au 25 octobre inclus, je suis en congé. Donc là, si vous voulez une guidance privée, ça sera à partir du mercredi 26, hein. J'ai ouvert des créneaux mercredi. Alors derrière, on a la projection, l'accusation, la séparation, la correspondance et la maison. Bon. Alors ici, il pourrait y avoir des soucis par rapport à un relationnel proche avec qui vous avez coupé la communication, avec qui ça ne va pas. Après, ça peut être aussi des querelles de voisinage ici, hein, qui peuvent arriver. Pour d'autres, on voit cette situation qui vous affecte, hein, par rapport à un conflit. Alors, ça peut être un conflit entre propriétaires, un conflit... encore une fois, j'ai cette histoire de voisinage, hein, je ne sais pas pourquoi. Mais ça peut être un conflit au niveau du foyer ou par rapport à une séparation. Alors, ça peut être d'ordre professionnel ou d'ordre relationnel ici, hein. Allez. On va regarder avec le Béline. Pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022. Ah, j'ai une carte qui est tombée. Hop, je la ramasse. C'est l'argent. Alors, derrière, on a l'eau, la table, le retard, le cloître, l'inconstance. Ouais, il y a quelque chose. Alors, vous voyez, au niveau émotionnel, là, ça tangue, hein.
ça tangue, il y a un blocage, il y a une lenteur dans un rendez-vous. Alors ça peut être un rendez-vous qui est bloqué, reporté, ou alors des discussions qui n'aboutissent pas, hein. Bon, on va regarder là les dos. Donc on a l'eau, on a la projection et on a le 6 d'épée. Bon, ce qui est bien avec le 6 d'épée, c'est qu'on voit que vous allez vous éloigner d'une situation qui est confuse ou conflictuelle, hein. Vous allez vous éloigner des doutes, de cette noirceur-là, hein, clairement, hein, de ce brouillard. Derrière, on a les accusations, le 6 de bâton et la table. Alors là, il pourrait y avoir des conflits assez forts, mais dans tous les cas, il y a cette histoire de réussite pour vous par rapport à un rendez-vous suite à un litige ou autre. Ici, vous avez gain de cause, hein, avec le 6 de bâton. Et derrière, on a l'as de denier, la séparation et le retard. Bon, soit il y a une lenteur, soit c'est une lenteur qui est déjà présente et ici, elle va se terminer, cette lenteur, quel que soit le conflit ou la problématique ici. Vous allez sur un nouveau départ. Ou alors, on vous dit qu'il y a encore un peu de retard par rapport au fait de se séparer de quelque chose ou de mettre fin à une situation pour pouvoir aller vers ce nouveau départ. Mais moi, je sens plutôt que la lenteur, elle est déjà là. Ok, allez, on va regarder tout ce qui se passe au niveau du tirage. Alors, pour lundi, on a le 4 de bâton, la santé, le feu. Alors ici, ça peut être une réussite au niveau d'une formation ou au niveau de votre activité. Là, il est fait peut-être pour certains et certaines de se lancer dans une activité au niveau du bien-être. Alors ça peut être en équipe, hein. Ça peut être aussi le fait de retrouver une énergie ici. Vous aviez peut-être perdu un peu votre énergie sur la semaine précédente. Ici, vous allez en retrouver. Il y a pas mal de dynamisme. On parle de célébration aussi. On va regarder. J'ai une histoire de rapidité avec le feu. On a l'ouverture. Pour d'autres, il y a des rendez-vous médicaux qui sont positifs. On a l'écoute, le conseil. Vous pouvez avoir une personne qui vous conseille ici. Ça peut être aussi un thérapeute que vous allez voir, hein, qui va vous permettre de reprendre confiance en vous, d'aller de l'avant. Et sur le feu, ouais, il y a une rapidité ici, hein. On a le H derrière, l'harmonie. Je pense que vous allez retrouver une harmonie. C'est possible aussi que vous entendiez, enfin qu'on vous apporte une opportunité, que ce soit au niveau professionnel ou d'un projet ou d'un voyage là. Il y a des choses qui ressortent par rapport à ça. Il y a le bouche à oreille aussi qui fonctionne très bien. Derrière, on a le déni, on a le retour, on a la réconciliation, l'automne, hein, la personne sage. Alors ici, ça peut être le fait que vous allez vous réconcilier avec une situation du passé. Alors quand je dis réconcilier, c'est faire la paix, hein, clairement, avec vous-même par rapport à un passé. Ça se fait sur cet automne. Vous êtes peut-être aidé de quelqu'un, hein. Vous avancez dans tous les cas ici. Il y a une sorte de libération, hein. Allez, pour mardi. Mardi, on a le 6 de coupe, l'instabilité et la ruine. 6 de coupe qui nous parle du passé, encore une fois. Vous allez vous libérer d'anciens schémas ou d'un conditionnement ici, avec la ruine. Pour d'autres, vous pourriez être dans une petite déprime, dans une petite nostalgie, là, hein. Il y a un coup de fatigue pour certains et certaines d'entre vous. On a la transformation sur le passé, hein. Ce que je vous disais, vous allez sortir de le non. Et vous, ouais. Là, vous apprenez à dire non, hein, clairement. Vous posez vos limites. 1, 2, 3, vous arrêtez d'attendre. Oui, ouais, vous arrêtez d'attendre. Là, clairement, vous savez quelle direction prendre. Vous avez un choix à faire. Vous avez une décision à prendre, vous allez la prendre.
Pour moi, vous savez depuis longtemps ce que vous devez faire. Au fond de vous, vous le savez. Et là, vous allez le faire. Il y a vraiment cette histoire de refuser. Refuser d'être déstabilisé, refuser d'être fatigué, hein, avec la ruine sur vous, c'est vraiment ça. Refuser d'être dans une sorte de déprime ici. Il y a vraiment une transformation, hein. Après, vous pourriez refuser aussi le retour de quelqu'un ou d'une situation. Le 8 d'épée, la tranquillité, donc ça c'est pour le mercredi, et la stérilité. Du blocage et encore du blocage. Alors, là ici j'ai l'impression, vous avez l'impression de stagner. Vous avez l'impression d'être pris au piège. Alors, il y a des peurs là. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a les communications. Le conflit, la dualité sur la tranquillité, ouais. Ouais. Et le renard. Il y a un choix à faire. On a le 8. Bon, alors je ne sais pas pourquoi, pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette histoire de financier ici, une aide financière qui peut vous être accordée. On voit que vous attendez un accord ici, ça arrivera sur du retard. Ici, par contre, par rapport à ce que je vois, vous pouvez avoir des communications ici sur ce mercredi. Alors, je rappelle que les énergies ne sont pas fixes. Ce que je dis pour le mercredi peut arriver le lundi comme le samedi. Vous allez avoir des communications qui vont peut-être vous animer une peur ici, une angoisse, hein, d'accord? Vous avez l'impression d'être pieds et poings liés par rapport à un conflit ou alors c'est quelque chose qui vous met dans une dualité intérieure. On a la stérilité avec le renard. Ici, il y a une manipulation. Soit ce sont vos peurs qui vous manipulent, soit c'est une personne ici, hein, en face de vous, qui essaye de vous manipuler, de vous faire peur. Euh, ouais, derrière j'ai la signature. C'est comme si on vous mettait le couteau sous la gorge là, hein. Ouais, j'ai le H. La signature, l'automne, le H, l'étranger, ça vient de l'extérieur, hein. Il y a une proposition. Ouais, vous vous posez des questions par rapport à votre épanouissement, vous voulez trouver un équilibre. Ou vous doutez d'une personne, hein, clairement, qui est peut-être là juste par intérêt, mais là, on est en train. Alors faites attention, soit ce sont vos peurs, vos angoisses qui vous manipulent, soit c'est une personne extérieure à vous, hein, qui essaie voilà, de vous manipuler pour vous faire signer quelque chose ou pour que vous acceptiez quelque chose, hein. Jeudi, on a le 3 de coupe, on a la fatalité, on a l'infortune. Bon, alors, ici on nous parle de partage. Il y a quelque chose qui tombe à l'eau. Ça vous déçoit fortement. Alors ça peut être une invitation. J'ai la maison. Alors, il y a quelque chose qui tombe à l'eau. Il y a le fait aussi de tomber de haut par rapport à un relationnel ici, hein. Ouais, les communications négatives. Alors pour d'autres, ça peut être le fait que vous vouliez vendre votre bien, vous aviez trouvé quelqu'un et en fin de compte, ça ne se fait pas. Vous avez du soutien. Bon, après, pour d'autres, c'est l'amitié. Il y a une personne qui vous déçoit, hein, sur cette journée. On a le triomphe, on a l'équilibre. Donc, ne perdez pas espoir, d'accord? Parce que si c'est dans le fait qu'une vente ne se fait pas, elle se fera. D'accord? C'est pas parce que là, il y a un désistement, il y a une rétractation que les choses ne vont pas se faire. Si c'est au niveau d'un relationnel, on voit une déception, le fait de tomber de haut par rapport à quelqu'un. Je regarde juste derrière, on a l'anneau, vous.
Ouais. Il y a des rumeurs, il y a des choses qui vont vous arriver aux oreilles, ça va pas vous plaire. Si vous tombez de haut, hein, c'est une personne en qui vous avez confiance, que vous affectionnez particulièrement, qui fait partie de votre environnement proche, hein. Vendredi, on a le 3 de bâton, on a la loi et on a la santé. Bon, là, vous retrouvez un équilibre, hein, par rapport à vos projets. Vous avez envie d'avancer, regardez sur le long terme. Il y a des officialisations par rapport à des projets qui soient professionnels, matériels, par rapport à un voyage, pourquoi pas, un déménagement. Bon, on a quelque chose de positif ici. Ouais, on a les envies, hein, sur la sexualité, sur les projets. Sur la loi, on retrouve la justice, l'équilibre, hein. Encore une fois, j'ai les métiers du bien-être, du médical et du paramédical qui ressortent ici, hein. Alors derrière, j'ai le manque, le deuil. L'hiver, c'est à l'envers. L'hiver, la guitare, le cadeau. Bon, il y a la fin d'un manque ici, hein, dans tous les cas. On voit qu'il y a un assainissement par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Il y a une officialisation. On a du mouvement. Ça va vous stresser, hein. Parce que vous n'y voyez pas clair, vous ruminez beaucoup, hein, par rapport à ce qui se passe. Il y a beaucoup de mouvements là. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Vous allez pouvoir tourner le dos à une personne ou à une situation, hein, et aller vers quelque chose de nouveau. Bon. Pour samedi, on a l'impératrice, la parole et la maladie. Alors ici, vous pourriez aider une personne dans le besoin. Il y a quelqu'un qui va vous faire des confidences ici. La surprise sur la maladie. Pour d'autres, il va falloir prendre soin de vous, hein. J'ai l'impression que, alors pour certains et certaines d'entre vous, euh, il y a une invitation ici sur ce samedi, mais on voit que c'est quelque chose qui va... Soit vous êtes en déprime ici, mais ça va vous faire du bien, soit c'est cette invitation qui va vous rendre mal à l'aise. Il y a un mal-être qui arrive, un malaise ici, par rapport à des choses qui peuvent être dites involontairement, hein, ouais. Bon, il y a une proposition, il y a une personne extérieure à vous, là, qui est en... Alors, ouais. Bon, si on vous demande de prêter quoi que ce soit, un objet, de l'argent ou quoi que ce soit à une personne, là, je vous conseille de refuser. Pour d'autres, on parle d'accord ici, hein, vous avez un projet, hein. Vous allez peut-être vouloir en parler, ou quelqu'un le sait déjà, ça va vous mettre mal à l'aise. Ouais. Bon. Vous avez besoin là sur ce samedi, pour certains et certaines d'entre vous, d'être un peu seul, hein. Sur ce dimanche, on a le monde, on a le rêve et on a l'intelligence. Bah dis donc. Avec le monde et le rêve, il y a cette histoire d'accomplissement, hein. Ce que vous souhaitez, vous avez envie de le concrétiser là avec l'intelligence, hein. On a le non. On a la coupure. Bon, là, vous êtes dans l'action, hein. Vous allez mettre fin à quelque chose. De toute façon, cette semaine, c'est ça, hein. J'ai l'impression vraiment qu'il y a le fait de mettre fin à quelque chose, ouais. Vous allez refuser ce qui ne vous convient pas. Vous allez arrêter de tout accepter, de vous suradapter à des choses ici, et vous allez couper.
parce que ça ne vous convient pas. On voit que c'est fait avec intelligence, hein, avec réflexion ici, hein. Alors, on a l'harmonie, hein, les divertissements, le silence, le bateau, l'impasse. Bon, il peut y avoir des problèmes de sommeil. Ici, vous, ça fait un moment, hein, que vous avez des problèmes de sommeil. Euh, Faites attention pour certains et certaines d'entre vous, si vous regardez les écrans avant de vous endormir, ça pourrait vous causer des soucis de sommeil sur cette semaine. Bon, il y a quelque chose qui change dans votre routine, hein, de toute manière. Ouais, j'ai la santé derrière. On a cette histoire de transformation, hein. Ouais. Vous allez vous affirmer, je pense que vous allez arrêter de vous taire aussi, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Vous allez vous affirmer, vous allez acter quelque chose, hein. Allez, on va faire les lignes. Alors, avec le Béline, on a le feu, la ruine, la stérilité, l'infortune, la santé, la maladie et l'intelligence. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette histoire de rendez-vous chez le médecin, hein, parce qu'il y a une fatigue ou une maladie. Petite, hein, bien sûr. Euh, pour d'autres, il y a une confrontation, un conflit à gérer ici, mais vous le gérez très bien, hein, puisqu'on a l'intelligence ici. Vous n'entrez pas dans le jeu de la personne. Bon, on voit ici avec la maladie et la ruine, il y a vraiment quelque chose, soit qui vous déprime, qui vous déçoit, soit vous êtes très très fatigué. Euh, on pourrait parler, encore une fois, là, de ce problème de dos, de vertèbres, de genoux aussi, pourquoi pas, hein. Euh, Faites attention. Et là, alors il pourrait y avoir un arrêt maladie, hein, à cause d'un épuisement, hein. Faites attention. Pour d'autres, il y a une histoire au niveau financier à régler là. Allez, on continue. Avec l'oracle des miroirs, on a la santé, l'instabilité, la tranquillité, la fatalité, la loi, la parole et le rêve. Bon, il y a une vérité ici qui sort suite à un rendez-vous, une invitation. Il n'y a plus de non-dit ici, hein. Il y a la fin des non-dits. Il y a un équilibre qui est retrouvé, mais ça entraîne un effondrement de ce qui était ou de ce que vous faisiez de la situation ou de la personne, hein. Il y a une guérison clairement au niveau émotionnel. On peut voir des rendez-vous chez des thérapeutes, psychologues ou autres ici. Il y a une instabilité par rapport aux mots que vous... Enfin, ouais, il y a eu une instabilité. Il y a peut-être encore une petite instabilité, mais ici, vous allez savoir la vérité. J'ai l'impression qu'on ne vous dit pas tout. Ça va pas forcément vous faire plaisir, ça risque de vous décevoir, hein. Comme on dit toujours, il n'y a que la vérité qui blesse, mais c'est un peu ça ici. Ou alors c'est vous, hein, qui allez dire une vérité parce que vous en avez marre, hein, de vous taire, encore une fois. Mais ici, du coup, ça va vous apporter une certaine sérénité parce que là, il y a beaucoup de stress, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de stress pour certains et certaines d'entre vous. Et avec le Light Sears Tarot, on a le 4 de bâton, le 6 de coupe, le 8 d'épée, le 3 de coupe, le 3 de bâton, l'impératrice et le monde. On a quand même deux arcanes majeures, hein. Donc ici, j'ai quand même un état de célébration ici, hein, par rapport à ce que vous souhaitez, mais vous avez l'impression d'être pieds et poings liés. Moi, j'ai des peurs du passé qui remontent ici, une peur par rapport à une enfance, là. Parce que le 4 de bâton, c'est la construction, c'est l'engagement, ça peut être le fait de reconstruire un foyer ou autre, hein. On a quand même cette histoire de concrétisation ici. Bon, ça peut être aussi au niveau professionnel, mais vous avez peur là. Vous voyez, l'impératrice avec cette femme enceinte là, et on a le 6 de coupe à l'opposé. On a quand même cette histoire de garder quelque chose du passé ici, hein, au niveau émotionnel là, qu'il faudrait se libérer parce qu'on voit qu'ici vous avez peur de l'inconnu ici. Pourtant, avec le 3 de coupe, vous êtes soutenu, hein, mine de rien. Ouais, vous êtes soutenu. Il y a des communications qui viennent de loin aussi ici, hein. Il y a un projet en gestation par rapport à l'étranger ou par rapport à un autre domaine, enfin quelque chose que vous ne connaissez pas encore très bien, hein. Ça peut parler de voyage aussi ici, hein. Vous avez peur de vous tromper. Ok.
Ben voilà, on en a terminé avec la guidance de la semaine. Je vais peut-être vous tirer une petite dernière carte là. Je réfléchis juste à ce que je vais prendre. On va prendre. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas pris. On va prendre une carte des Alcor Toltec. Allez, c'est parti. Allez, pour cette semaine, du 17 au 23. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'accepte de ne rien faire aujourd'hui. J'observe que le fait de me sentir libre et détendu m'apporte plus d'énergie que quand je suis dans la contrainte. En effet, plus j'accepte cette part de moi que je juge paresseuse, plus je suis efficace. Allez, encore une. Là, il y en a trop. Allez, une dernière. Je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Toute ma vie, j'ai le choix entre deux situations. Être d'accord avec ce que ma famille dit de moi et leur rester fidèle comme un enfant, ou les remettre en question et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie. Et derrière, on a je suis pleinement responsable de ce que je ressens. Malgré toutes les critiques que je peux recevoir, l'autre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. Tout ce que je ressens vient de moi. J'ai donc le pouvoir de ressentir aussi les situations différemment. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et du coup on se retrouve lundi soir pour la guidance du mardi. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, ça reste toujours et encore vous.